Comment atteindre des connaissances des mondes supérieurs sans se détourner de la vie, mais qu'au contraire, celles-ci deviennent plus fécondes? Nous avons tous la capacité de recevoir des inspirations et des idées quasi miraculeuses. Dans les contes, cette capacité est représentée par la fée ou tout autre messager féerique tel des nains ou des animaux magiques. La fécondité est le monde quantique, du non encore manifesté. C'est la dimension infinie de nous-mêmes. Ces dessins dépassent notre moi. Comment activer cette fonction? Je suis Elisandre et grâce à la créativité des contes, j'accompagne les personnes en quête d'une spiritualité concrète à vivre les mutations de vie comme autant de processus initiatiques. La fonction féerique s'articule avec les deux fonctions précédentes des contes, la fonction royale de l'intelligence et la fonction héroïque du courage, deux fonctions que j'ai décrites dans les deux vidéos précédentes. Du temps où l'homme ne savait pas, entre guillemets, eh bien les réponses à ces questions existentielles devaient émerger de sa propre technologie interne, de son principe vital, de son âme. C'est la fonction féerique et c'est une fonction humaine. Quand tu es porté par un souhait de l'intelligence et un engagement fort du cœur, tu rencontres la fée. C'est le moment magique d'une rencontre en plein cœur. C'est l'intase, l'inspiration, l'eureka, le saut quantique. Pas question ici de channeling ou de demande à des guides ou à des anges. La fée, c'est l'inspiration, l'eureka qui surgit du champ quantique illimité, qui surgit dehors de l'espace-temps. Les faux héros ne voient pas les fées. Seul le héros ou l'héroïne qui porte intensément le souhait dans son cœur sera attentif et sensible aux réponses fécondes du monde féerique. Cette fécondité, eh bien, c'est le principe de tout accomplissement. C'est une vision à partir du principe de vie sur Terre. Et cette rencontre avec la fée est la rencontre avec le lumineux, mais au sens jungien, quelque chose qui appelle d'un espace invisible et inconnu et qui surgit dans l'expérience vécue de la personne. Plus l'apprenti héros est engagé et plus les réponses de la fée seront tangibles. Dans Cendrillon, par exemple, c'est quand Cendrillon fait les robes de ses sœurs et toutes les choses impossibles que lui dicte sa marâtre, qu'elle est alors aidée par les oiseaux du ciel qui représentent le monde spirituel, le souffle de vie. Et ils la transportent et lui permettent d'aller au bal. Dans la version édulcorée de Walt Disney, eh bien, son engagement fait apparaître la fée qui lui donne un carrosse, etc. Quand moi-même j'ai entendu l'appel intérieur et que j'ai osé des actes très engageants et totalement inconnus, eh bien j'ai été accompagnée par des synchronicités totalement improbables et extraordinaires, tellement bouleversantes que ma transformation se faisait spontanément et immédiatement. Être bouleversé, c'est quoi? C'est être chamboulé, retourné, placé sur un nouveau point de vue. Les êtres humains craignent souvent la vie du cœur, comme ils craignent un simple moustique ou les fourmis et ne veulent plus s'asseoir dans l'herbe, ils craignent les choses naturelles, ils craignent la lumière du jour qui veut les éveiller. Ils préfèrent souvent le mensonge rassurant à la vérité qui bouleverse, qui dérange. Nous avons accès au monde sensible, à l'intelligence du vivant, par la force de notre engagement sincère. Les contes en donnent les clés. Ils donnent les clés d'accès à ce monde féerique. Ce n'est pas un somnifère de plus pour endormir les enfants, non, mais pour endormir le mental inférieur des adultes et les réveiller à leur puissance d'être. La fonction féerique est le souffle de vie qui active le feu de notre cœur. La peur de la peur
coupe le souffle et éloigne ce monde féerique. Comment rencontrer la fée maintenant? Premièrement, la fécondité se sert de notre capacité et de notre force de rêve, de nos aspirations. Tu dois donc produire un désir égal à ce qui bloque ta vie pour que la grâce puisse te rejoindre et s'exprimer à travers toi. Deuxièmement, il suffit de poser des souhaits dans la totalité de la réalité, à la fois visible et invisible. Alors, il y a un possible qui vient répondre à ta question. On entend dire parfois tu n'as qu'à demander à l'univers, un peu comme si on commandait chez Amazon. En fait, ça fonctionne à l'inverse de chez Amazon. C'est l'univers qui te demande quelque chose, à travers tes rêves, et si tu entends cet appel, donc selon le rêve créateur de la vie en toi, alors tu poses des questions pour savoir comment faire. Et tu obtiens des réponses, des informations que tu dois mettre en forme. Ce n'est pas un travail sur toi, mais une œuvre en alliance au monde féerique. La fée représente les ressources inattendues qui s'offrent miraculeusement. Ce sont les ressources du non manifesté, sont les grâces qui arrivent, alors que parfois on ne les attend même plus. Troisièmement, le changement obtenu va être lui-même générateur de nouvelles possibilités et de nouvelles quêtes. Ceci vient renforcer ton lien avec la dimension féerique. Nous ne sommes pas ici pour échapper aux contingences matérielles. Cette expérience féerique, elle est permise à tous ceux qui veulent retrouver la force de leur cœur. Alors à toi de voir si tu aspires à faire un pacte avec ce monde féerique. Si c'est le cas, eh bien, c'est par ici. Ces 2 vidéos en parlent. Si cette vidéo t'a apporté, merci de la liker et de la partager. Et puis, à bientôt dans une autre vidéo.